On parle chauffage et économie d'énergie. C'est la saison avec notre invité du jour. Bonjour Christelle. Vous êtes expert en diagnostic immobilier et formateur sur le sujet. Vous allez nous donner quelques conseils pour bien isoler la maison. Parce qu'il faut savoir que depuis 1 an, il est obligatoire de faire établir un diagnostic de performance énergétique si l'on vend sa maison ou si on veut la louer. Alors en quoi consiste cette inspection? Et on en parle après. On le voit d'abord, un reportage de Jeanne Samac et Alexis Cortal. Enchanté. Il a le pas bien décidé et pas de temps à perdre. Alain Cos doit établir un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Tout mesurer, tout noter, tout vérifier pour savoir si cette maison perd inutilement de l'énergie et si oui, comment y remédier. Depuis quelques mois, les propriétaires sont obligés de commander ces diagnostics au moment de vendre leur bien ou de le louer. On est là pour vraiment exonérer monsieur, pour donner une information à ses acquéreurs ou ses locataires futurs. C'est une information qui est très intéressante parce que quand on n'est pas professionnel, on peut passer à côté de quelque chose et là au moins c'est complet. Mais vous le faites parce que la loi vous y oblige. Parce que la loi m'y oblige, tout à fait. Donc on a effectivement un parpaing de vin. On va vérifier si ce mur-là est isolé. Première étape, Alain Coste passe au crible chaque mur de la maison, chaque isolant. Donc là on peut constater qu'en fait il y a du polystyrène derrière le mur. Pour une maison rénovée, c'est très bien. Alors je vais continuer aussi par les portes, puisque les déperditions de chaleur passent aussi par toutes les portes qui sont en contact avec l'extérieur. Une cave, un grenier, une véranda, etc. Tous ces endroits sont des parois en contact avec l'extérieur. Autre point essentiel, la chaudière. Date d'installation, nature des combustibles, Alain Cos doit tout savoir pour son diagnostic. Un bon point pour ce propriétaire, il a pensé à isoler chacune des canalisations. C'est une bonne initiative parce que comme on est dans le garage, forcément les calories, il vaut mieux qu'elles partent dans la maison plutôt qu'elles réchauffent le garage. Et maintenant que l'expert a expertisé, une question, cette maison perd-elle beaucoup d'énergie, oui ou non? Moi je ne peux pas vous fournir le résultat tout de suite d'emblée. On a des recommandations d'amélioration de la performance énergétique du logement à faire. Donc on préfère prendre un temps de réflexion. D'ici quelques jours, le diagnostic sera prêt avec une liste de recommandations à suivre pour mieux isoler la maison. Le propriétaire devra les remettre à ses futurs locataires qui pourront alors entreprendre les travaux, mais sans aucune obligation. D'ici demain, de toute façon, ça sera rédigé. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà le chauffage et l'isolation de la maison, on en parle dans C'est mieux le matin aujourd'hui avec vous, Michel Taquet, vous êtes expert en diagnostic immobilier. Alors, avec le froid qui s'est abattu ces derniers jours sur la région, on se rend compte des difficultés qu'on a à chauffer sa maison. Ce DPE, là, ça permet de réaliser qu'on perd vraiment beaucoup d'énergie si la maison est mal isolée, quoi. Tout à fait. C'est ce que vous appelez le saut percé. Oui, c'est ce que j'appelle moi c'est-à-dire qu'une maison, ça va de la toiture jusqu'aux fondations, et par cette toiture et ces fondations, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses parties de l'habitation qui sont mal isolées, donc qui perdent beaucoup de chaleur, et qui dit perte de chaleur dit automatiquement un coût, je dirais, d'économie, donc directement pour le consommateur, et que, je dirais, en faisant très peu de choses, on peut très vite améliorer et faire de très grosses économies. Alors, on se rend compte de ces déperditions de chaleur, notamment avec des images qui ont été tournées par hélicoptère. On appelle ça la thermographie, en fait. Oui. Alors, ça montre, en fait, ça a été tourné à Douai et à Dunkerque. Alors, à Douai, en début d'année, là, en mars 2007. Cette caméra infrarouge, en fait, permet de repérer la déperdition de chaleur dans l'atmosphère, en fait, parce que ça sort par la toiture. Par la toiture. C'est ça. Et si vous voulez, ce qui est très important, là, on montre du doigt et visuellement, on montre au consommateur sa propre maison. Et par sa propre maison, il s'aperçoit directement que sa maison perd beaucoup d'énergie, et notamment par les toitures. Parce que c'est ça la première chose à faire, en fait. Tout à fait. C'est s'occuper de sa toiture. Voilà, la toiture est, je dirais, le premier cas de déperdition d'une maison. Et je dirais le plus facile, à combler. C'est-à-dire, comment il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout dépend, je dirais, de l'habitation de la toiture. Est-ce que c'est une toiture, un grenier? Est-ce que c'est des combles aménagés? Est-ce que c'est des combles aménageables? Donc, en fonction, je dirais,
de l'habitation qu'on veut en faire, je dirais, on adapte son isolation. Bien évidemment, l'isolation, je dirais, si c'est un grenier ou des combles, je dirais un tapis de laine de verre qui est mis, je dirais, sur le plancher des combles, directement sur le plancher, mais en le mettant bien partout pour éviter les ponts thermiques, et surtout en faisant très attention, je dirais, à la pose, c'est-à-dire comment le pare-vapeur est émis. C'est-à-dire que le pare-vapeur, bien souvent le désordre qu'on trouve, nous, je dirais, quand on visite une maison, c'est que ce pare-vapeur, il est mis à l'envers. C'est-à-dire le pare-vapeur, il doit toujours être à l'intérieur de la partie chauffée de l'habitation. D'accord, donc ça, il faut faire très attention. Voilà, en hiver, on est souvent tenté, malgré tout, de calfeutrer toutes les petites aérations de la maison parce qu'on sent arriver cet air glacé. Ça, c'est vraiment pas un bon conseil. C'est vraiment pas une bonne idée. D'une part, ce n'est pas un bon conseil, mais aussi, c'est très, très dangereux. Imaginez que vous avez un chauffage au gaz dans l'habitation. Bon, je dirais là, l'habitation, automatiquement, là, on crée des problèmes, je dirais, d'accidents au niveau du gaz carbonique. Oui, du monoxyde de carbone, etc. Je dirais, donc, et en plus, une maison, je dirais, elle a besoin de respirer. Et l'être humain a besoin aussi d'avoir un renouvellement d'air. Ouais. Donc ça, il ne faut pas calfeutrer. Les économies, elles sont à faire ailleurs. Ah, bien sûr, bien sûr. Le double vitrage, par exemple, forcément, il faut y penser au double vitrage. Le double vitrage, je dirais, si aujourd'hui, si on n'a pas encore le double vitrage, je dirais, ça serait une des premières recommandations qu'on apporterait, je dirais, dans notre diagnostic. Il y a plein de nouveautés en matière de double vitrage, en plus. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a le double vitrage simple et je dirais, la technologie, je dirais, aujourd'hui, les fabricants font d'énormes progrès pour qu'on puisse isoler et faire des économies d'énergie. Notamment, aujourd'hui, nous avons le double vitrage renforcé. Hein, je dirais par à la lequel limite, il faut passer. Je dirais qu'aujourd'hui, le double vitrage renforcé par rapport à un double vitrage simple va apporter à peu près 15 à 20% d'économies supplémentaires par rapport au même vitrage. Et ce sont des gros investissements, mais qu'il ne faut pas hésiter à faire. D'abord, il y a des crédits d'impôt là-dessus, et ensuite, c'est des économies évidentes. Je dirais, si on économise, je dirais, si on isole sa toiture, on économise aussi les parois froides, c'est-à-dire les portes, les fenêtres. Je dirais, de suite, on trouve, je dirais, des économies très importantes. Hein, mais d'autant plus, ce sont des économies que les pouvoirs publics apportent des aides, et pour ça, le consommateur, il peut se renseigner sur le gouvernement ou directement à l'ANA. Et bien justement, si ça vous intéresse, ce sujet, n'hésitez pas à aller sur notre site internet france3.fr, vous y trouverez un dossier complet sur la question. Merci beaucoup, Michel Taquet, d'être venu sur ce plateau. Maintenant, on va aller visiter une maison dont l'histoire ne dit pas si elle est bien isolée ou pas, mais elle est hyper design.